Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de C'est Flou, l'entreprise qui vient en aide aux personnes malvoyantes et non-voyantes afin d'améliorer leur quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler du téléagrandisseur Visio 24, un téléagrandisseur sobre, élégant et très simple d'utilisation. Ce téléagrandisseur est particulièrement adapté aux personnes malvoyantes ayant une vision périphérique, mais également aux personnes ayant des problèmes de préhension et aux personnes ayant un problème de motricité d'un membre supérieur. De plus, je tiens à ajouter qu'il est particulièrement adapté aux personnes qui sont âgées de plus de 75 ans. Grâce à ce téléagrandisseur, vous allez pouvoir lire votre journal, lire des livres épais ou encore des documents. Vous allez également pouvoir effectuer de l'écriture ponctuelle, donc par exemple signer des documents ou encore des chèques, et aussi regarder des photos. Tout cela avec un écran 24 pouces, donc un très grand écran, et en haute qualité. Je vais maintenant vous montrer ces différentes fonctionnalités dans la suite de la vidéo. C'est parti! Il s'allume très facilement avec un appui court sur le bouton Power situé à gauche du panneau de contrôle, puis s'éteint également avec un appui court sur le même bouton. Ensuite, vous pouvez placer le document souhaité sur le plateau en dessous de la caméra, qu'il s'agisse de votre journal, d'un chèque à signer, d'une recette de cuisine ou encore d'une photo. Ce téléagrandisseur dispose d'un plateau coulissant. Vous pouvez ajuster la position grâce à un levier de blocage situé à l'avant du plateau. Lorsque le levier est au milieu, le plateau bouge uniquement de manière horizontale. Lorsque le levier est à droite, le plateau est fixe. Et enfin, lorsque le levier est à gauche, le plateau peut bouger de manière horizontale et verticale. Une fois votre document placé, la molette située au milieu du panneau de commande va vous permettre de zoomer et de dézoomer. Pour zoomer, il suffit de tourner la molette vers la droite, et inversement pour dézoomer. Cette molette peut également vous permettre d'ajouter un lignage ou un fenêtrage pour faciliter votre lecture. Le lignage. Cette fonctionnalité permet de faire apparaître à l'écran une ligne afin de faciliter votre lecture. Pour l'activer, il suffit d'effectuer un appui court sur la molette. Une fois la ligne apparue, pour la faire descendre sur l'écran, il faut tourner la molette vers la droite. Puis pour la faire remonter, il suffit tout simplement de refaire tourner la molette vers la gauche. Pour enlever la ligne, il faut à nouveau effectuer un appui court sur la molette. Le fenêtrage. Cette fonctionnalité permet de masquer la zone haute et basse de l'écran. Elle s'active en effectuant un appui long sur la molette. Cette zone masquée peut s'agrandir en tournant vers la gauche la molette ou se diminuer en tournant la molette vers la droite. Grâce à cette fonctionnalité, il est possible de se concentrer sur une partie précise d'un texte ou d'un document. Le fenêtrage permet également d'éviter l'éblouissement. Voilà tout ce qui est possible de faire grâce à cette molette. Passons maintenant aux autres fonctionnalités. La fonctionnalité autofocus permet de rendre une image plus nette. Elle est utile par exemple lorsque vous souhaitez voir une image de plus près sans perdre en qualité. Dans ce cas, utilisez la molette pour zoomer, puis le bouton autofocus pour rendre l'image plus nette. Cependant, nous vous conseillons de retirer cette fonctionnalité lorsque vous souhaitez écrire. Pour l'activer, il suffit d'appuyer sur le bouton AF, le deuxième bouton en partant de la gauche, et d'appuyer une nouvelle fois pour le désactiver. La fonctionnalité suivante est optimisation d'image. Cette fonctionnalité permet de choisir entre 5 jeux de paramètres pour optimiser la visualisation d'une image complexe, c'est-à-dire une image avec un faible contraste ou avec une impression de mauvaise qualité. Pour activer cette fonctionnalité, il suffit d'appuyer sur le bouton soleil, le troisième bouton en partant de la gauche. Ensuite, après avoir activé ce mode, on peut appuyer jusqu'à 5 fois pour trouver le mode qui nous convient le mieux. Appuyez une 6e fois pour désactiver le mode. Ensuite, la fonctionnalité image. Cette fonctionnalité permet, comme son nom l'indique, de visionner des photos, mais également des documents en couleur. Pour activer ce mode, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton dédié situé à droite de la molette. Nous allons maintenant passer à la fonctionnalité inversion texte. Elle permet de renforcer le contraste afin de faciliter la lecture des caractères. Pour l'activer, il suffit d'appuyer sur le bouton à droite du bouton image. Et pour le désactiver, il faut changer de fonctionnalité. Passons à la dernière fonctionnalité, la fonctionnalité inversion des couleurs qui est scindée en 2 modes. En premier, il y a le mode texte. Pour l'utiliser, il suffit d'appuyer en premier sur le bouton inversion texte, puis sur le bouton inversion des couleurs. Ensuite, choisissez parmi 12 modes celui qui vous conviendra le mieux pour lire votre document. Ensuite, il y a le mode image. Pour l'utiliser, il suffit d'appuyer dans un premier temps sur le bouton image, puis sur le bouton inversion des couleurs. Ensuite, choisissez parmi 3 températures de couleurs pour visualiser votre document ou votre image. Il y a une couleur froide, chaude ou neutre.
Après avoir abordé l'ensemble des fonctionnalités de cet appareil, nous allons maintenant aborder les inconvénients et les avantages de ce téléagrandisseur Visio 24. En ce qui concerne les avantages, donc tout d'abord ce téléagrandisseur est le téléagrandisseur le moins cher du marché avec un plateau pouvant se modifier horizontalement et verticalement, mais aussi avec un écran aussi grand et avec une aussi bonne qualité. Ensuite, on a également un grand écran qui est sans reflet et qui est très simple d'utilisation. Et pour terminer, c'est un produit qui est fabriqué en Allemagne. En ce qui concerne les inconvénients, malheureusement c'est un matériel qui ne se déplace en général pas. On choisit un endroit pour le placer et il y reste. De plus, il faut également savoir qu'il faut être assis pour l'utiliser plus confortablement. Et pour terminer, c'est un appareil qu'il faut monter soi-même car il est livré en kit et nous vous recommandons d'être aidé par un aidant afin de pouvoir le monter sans difficulté. Pour le montage, nous vous laissons voir la vidéo de montage qui vous expliquera toutes les étapes. Cette vidéo vous a plu ou vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire, mais aussi à vous abonner afin de ne pas passer à côté de nos prochaines vidéos. À bientôt!